L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. Victorieux par l'amour, le 26 novembre. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. 1 Corinthiens 13, verset 4. Il faut que ceux qui ouvrent leur cœur et leur foyer pour inviter Jésus à demeurer avec eux y maintiennent une atmosphère morale dépourvue de querelles, d'amertume, de colère ou même de paroles désobligeantes. Le Seigneur ne peut pas résider dans un foyer où règne la discorde, l'amertume, la haine. L'apôtre Paul professait une religion vivifiante. L'amour du Christ était son thème essentiel, la puissance contraignante qui dirigeait sa vie. Placé dans les circonstances les plus décourageantes et susceptible d'abattre maint chrétien, l'apôtre demeura ferme, plein de courage, d'espoir, de joie et s'écria « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Il manifesta le même espoir et la même joie lorsqu'il se trouva sur le pont du navire, face à la tempête qui faisait rage autour de lui et qui menaçait de mettre le bateau en pièces. Il donna des ordres au capitaine et sauva la vie de tous les passagers. Bien que prisonnier, il était en réalité le maître du navire, l'homme le plus libre et le plus heureux à bord. Lorsque le bateau, poussé par le vent, échoua sur une île peuplée de barbares, Paul témoigna le plus grand sang-froid et apporta l'aide la plus efficace à ses compagnons en les sauvant de la mort. Ses mains s'employèrent à fournir le bois pour allumer le feu destiné aux naufragés transis, tandis que les barbares vinrent une vipère dangereuse attachée à sa main. Ils furent remplis de terreur. Mais Paul secoua calmement l'animal dans le feu, car il savait qu'il ne lui ferait aucun mal. Il avait une foi implicite dans le Sauveur. En présence des rois et des dignitaires de ce monde qui tenaient sa vie dans leurs mains, l'apôtre demeura inébranlable. Il avait consacré sa vie à l'Éternel. La grâce, comme un gage de miséricorde, fait entendre sa voix douce et claire en répétant l'histoire de la croix, l'incomparable amour de Jésus. L'amour dégage une puissance merveilleuse parce que divine. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.